Alors, nous allons donc corriger la question 1 de l'exercice numéro 2 avec la matrice A, donc qui est donnée ci-après. Donc, dans un premier temps, on demande de déterminer le polynôme caractéristique de cette matrice. Donc, je vous rappelle que le polynôme caractéristique, généralement, nous le notons donc psi de lambda. Et du coup, c'est le déterminant de la matrice A moins lambda identité. Donc ici, c'est I3 car la matrice est d'ordre 3. Du coup, ça, je peux le noter de cette manière-là. Donc je recopie la matrice. Moins 1, 2, 3. Alors, moins lambda, effectivement, au niveau des colonnes, enfin des diagonales, pardon. D'accord, car je rappelle que l'identité est la matrice, donc avec des 1 au niveau de la diagonale et 0 ailleurs. Du coup, lambda identité, ça sera lambda au niveau des diagonales et 0 ailleurs. D'accord, donc je vais peut-être la noter ici. Donc lambda I3, c'est la matrice suivante. Donc lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda. Du coup, ici, on fait la matrice A moins cette matrice-là. D'accord, donc on va obtenir moins 1 moins lambda, 2, 3. La ligne suivante, on va obtenir 0, moins 2 moins lambda, 0. Et la dernière ligne, donc nous allons obtenir 1, 2 et 1 moins lambda. Voilà, donc nous sommes amenés à calculer ce déterminant. Donc nous allons utiliser la méthode la plus rapide ici. Donc on va recopier les deux premières colonnes. D'accord, donc j'ai moins 1 moins lambda, 0, 1, 2, moins 2 moins lambda, 2. Et je vais faire apparaître les diagonales. Donc ici, en vert, c'est ce qu'on va ajouter. Et ce que je mets ici en rouge, c'est ce qu'on va retirer. Donc je vais noter ce calcul en dessous. Donc ça nous fait, donc là le premier facteur là, que j'aurai moins 1 moins lambda fois moins 2 moins lambda fois 1 moins lambda plus 0 ici, d'accord, on aura 2 fois 0 fois 1 plus 3 fois 0 fois 2, c'est-à-dire 0, moins, donc ce terme-là nous donne moins 3 fois moins 2 moins lambda, moins 0, et encore une fois moins 0. Donc au final, on obtient, alors attention, effectivement, lorsqu'on calcule un polynôme caractéristique d'une matrice, il ne faut pas développer, il faut factoriser. Donc là, si on regarde bien, nous avons moins 2 moins lambda que nous pouvons mettre en facteur. Donc j'ai moins 2 moins lambda, facteur de, donc moins 1 moins lambda fois 1 moins lambda. Alors d'ailleurs ici, pour gagner un petit peu de temps, je peux développer, d'accord, donc ça va me faire moins 1 fois 1, donc ça fait moins 1 fois moins lambda, ça fait plus lambda. Donc moins lambda, car moins lambda fois 1, d'accord, et moins lambda fois moins lambda, ça nous fait du plus lambda carré. Voilà, et ensuite ici j'ai donc moins 3. Donc voilà donc le polynôme caractéristique. On peut d'ailleurs l'exprimer de manière plus simple. Ici j'aurai les lambda là qui s'annulent, il me reste lambda carré moins 4. D'accord, et là c'est une identité remarquable. Je peux l'écrire comme étant, d'ailleurs ici je peux mettre un moins en facteur, d'accord, donc j'ai moins entre parenthèses 2 plus lambda ou lambda plus 2, c'est pareil. Facteur de, là c'est a carré moins b carré, c'est-à-dire a moins b fois a plus b. Donc j'aurai lambda moins 2 fois lambda plus 2. Et là je peux regrouper ces deux termes, du coup ça va me faire du moins lambda plus 2 au carré fois lambda moins 2. Donc voici notre polynôme caractéristique, donc de la matrice A. Alors, maintenant on va chercher les valeurs propres. Donc les valeurs propres d'un polynôme caractéristique sont les valeurs qui annulent ce polynôme. Du coup, à quelles conditions ici nous aurons qui de lambda égale 0? Eh bien, si et seulement si l'un des facteurs est nul. Je vous rappelle qu'un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Du coup, on aura lambda plus 2 égale à 0 ou lambda moins 2 égale à 0.
ce qui veut dire lambda égale 2 ou lambda égale moins 2. Donc voici nos deux valeurs propres. Alors d'ailleurs, on peut même rajouter une autre petite information. Donc, alors pardon, excusez-moi, lambda égale moins 2, bien sûr, hein, ici lambda égale à 2, d'accord? Donc j'ai été un petit peu vite. Voilà, donc c'est lambda égale moins 2 ou lambda égale 2. Alors, donc on a autre chose à rajouter, c'est qu'ici en fait, alors cette solution-là, donc moins 2, elle est d'ordre 2, d'accord? En fait, si vous voulez, si on voulait vraiment voir ici, hein, d'accord, donc j'ai une valeur propre ici, donc qui est moins 2, 2, moins 2. Donc en fait, moins 2 apparaît deux fois. Donc en gros, on dit ici que cette solution est d'ordre 2. Du coup, maintenant, nous pouvons passer à la question suivante et déterminer les espaces propres associés. Alors, donc, nous sommes amenés à donc, résoudre donc, les équations matricielles suivantes. Donc, AX est égal à lambda X, d'accord? Où lambda est une valeur propre. Donc ici, nous devons le faire à deux reprises, pour lambda égale moins 2, puis pour lambda égale 2. Alors, commençons pour lambda égale moins 2. Donc, pour lambda égale moins 2, nous aurons quoi? Alors, bien sûr, ici, hein, on peut poser donc la matrice X ici, hein, c'est la matrice colonne X, Y, Z, où X, Y, Z sont des réels, donc ils appartiennent à R3. Alors, donc, on reprend notre matrice A, hein, d'accord? Donc, A fois X, du coup, j'aurai quoi dans un premier temps? J'aurai moins 1 fois X, plus 2 fois Y, plus 3 fois Z. Donc, moins X, plus 2Y, plus 3Z, égale à... Alors ici, l'équation, effectivement, je ne l'ai pas notée au-dessus, donc je vais la noter. Donc c'est AX qui est égal à moins 2X. D'accord? Donc là, j'aurai donc moins 2 fois petit x. Je continue pour la deuxième ligne. Donc la deuxième ligne, elle va aller beaucoup plus vite. J'ai uniquement moins 2 fois Y égale à moins 2 fois Y. Et enfin, la dernière ligne, nous avons donc X. Donc X plus 2Y plus Z égale à moins 2Z. Donc nous sommes amenés à résoudre ce système. Alors si on regarde bien, déjà la deuxième ligne, elle est toujours vraie. En gros, ce système est équivalent uniquement aux deux équations, hein, donc figurant la première et la troisième ligne. Donc ça, c'est équivalent à ce qu'on est. Donc ces deux lignes. Alors ce que je vais faire pour effectivement simplifier le système, on va passer donc les seconds membres, hein, à gauche. Donc j'aurai moins x plus 2x, ça nous fait donc du x. Donc plus 2y plus 3z égale à 0. Et cette ligne, de la même manière, donc plus 2z, hein, on aura donc x plus 2y plus du coup 3z égale à 0. Ah ben là, nous voyons que nous obtenons la même équation. En gros, ce système est équivalent à ce qu'on ait cette égalité. Et je peux l'écrire du coup x égale à moins 2y moins 3z. Donc, en gros, notre vecteur x, y, z, on peut l'écrire comme étant donc moins 2y moins 3z, y, z, et nous allons séparer ce vecteur en deux. On va garder les termes en y d'une part, puis les termes en z. Nous aurons donc moins 2y, y0, plus moins 3z, 0, z. Donc au final, le vecteur x, y, z, nous pouvons l'écrire comme étant y fois moins 2, 1, 0, plus z, facteur de moins 3, 0, 1. Et ainsi, le premier espace propre, donc nous pouvons l'appeler E1, d'accord? Donc E1, ça sera vect
Du coup, donc l'espace, le sous-espace vectoriel, hein, dont une base est formée par les vecteurs. Donc, moins 2, 1, 0 et moins 3, 0, 1. Voici donc pour l'espace propre associé à la valeur moins 2. Donc de la même manière, nous allons maintenant travailler avec la deuxième valeur propre qui est lambda égale 2. Donc pour lambda égale 2, alors nous avons quoi? Donc pour lambda égale 2, donc on est d'accord, ici notre équation matricielle s'écrit donc AX est égal à 2x. Alors, je reprends le système précédent, hein, d'accord? Donc là, le premier membre ne va pas changer. C'est uniquement le deuxième. Au lieu d'écrire moins 2x, moins 2y, moins 2z, nous allons écrire 2x, 2y, 2z. Du coup, je reprends ce système. Donc on a moins x plus 2y plus 3z égale à 2x. Donc moins 2y est égal à 2y. Et enfin, x plus 2y plus z est égal à 2z. Alors là, on s'aperçoit que la deuxième ligne nous donne comme information que y est égal à 0. Effectivement, hein, on aura 4y égale 0, ce qui veut dire que y est nul. Du coup, nous pouvons exprimer les deux autres lignes de manière plus simple. On aura donc les termes en y qui s'annulent. Et de la même manière, je peux par exemple rassembler tous les termes à gauche. Donc en gros, moins x, moins 2x, ça fait donc du moins 3x plus 3z égale à 0. Et la dernière ligne, de la même manière, nous aurons donc x, donc moins z, d'accord, car z moins 2z, ça fait moins z. Donc x moins z est égal à 0. Eh bien, ça nous donne directement, les deux lignes ici sont équivalentes, hein, ça nous donne directement que x est égal à z. D'accord, nous aurons donc x égale z et y égale 0. Ainsi, si on reprend donc notre vecteur x, y, z, au final, nous aurons donc, on peut ici remplacer x par z, hein, d'accord, y c'est 0, et ici garder z, donc au final ça nous fait z fois le vecteur 1, 0, 1. Donc notre deuxième espace propre, on va appeler E2, est vect donc de 1, 0, 1. Donc voici les sous-espaces propres associés donc, aux valeurs obtenues à la question numéro 1. Alors maintenant, nous arrivons à la question 3. On nous demande de montrer que la matrice A est diagonalisable. Alors, donc A est une matrice de dimension 3, 3. D'accord? Donc, la matrice A donc, appartient donc, à l'ensemble des matrices donc, 3, 3. D'accord? À coefficient réel. Donc, d'après un corollaire du cours, hein, donc si donc la dimension, donc c'est-à-dire ici si n en fait est égale à la somme des dimensions des espaces propres, eh bien c'est une condition suffisante pour que ce soit donc diagonalisable. Alors nous allons voir si c'est vrai ici. Donc nous avons donc dim de E1 plus dim de E2. Alors si je reprends, hein, E1 on avait trouvé que c'était vect, donc de deux vecteurs, d'accord, et on voit bien hein, que les vecteurs forment une famille libre, donc du coup ça sera bien de dimension 2, donc ce sera 2 plus ici 1, on obtient bien 3, et ça correspond bien à l'ordre de la matrice A. Donc la matrice A est diagonalisable. Du coup, nous pouvons
passer à la question 4. Donc si elle est diagonalisable, d'après le cours, A va s'écrire sous la forme P fois D fois P à la puissance moins 1 avec la matrice P, donc qui est une matrice inversible et de passage. Donc là, nous allons mettre donc les différents vecteurs des bases, donc des sous-espaces propres. D'accord? Donc on avait moins 2, 1, 0. Donc on les écrit en colonne. Ensuite, on a moins 3, 0, 1. Et enfin, nous avons 1, 0, 1. Et nous allons donner la matrice diagonale. Alors attention, la matrice diagonale, il faut vraiment respecter l'ordre. Donc ici, les deux vecteurs que nous avons mis correspondent en fait à l'espace propre associé à la valeur moins 2. D'accord? Donc nous allons mettre moins 2 pour les deux premières colonnes au niveau de la diagonale. D'accord? Car je vous rappelle, ici c'est une matrice diagonale. Et enfin ici, il s'agit donc de l'espace propre associé à la valeur propre 2. Donc voilà pour la question numéro 4. Donc il nous reste la question 5 à faire. Donc pour la question 5, on nous demande de calculer, de déterminer A puissance 7. Donc A puissance 7, on est d'accord, on va reprendre l'écriture précédente. Ça sera donc P fois D fois P à la puissance moins 1, le tout à la puissance 7. Donc ça s'écrit si on veut vraiment détailler, donc ça sera P fois D fois P puissance moins 1, d'accord? Et ça, je le répète 7 fois. Donc ce sera P fois D fois P à la puissance moins 1, voilà, donc on écrit ça rapidement. Donc cette fois, alors là j'en ai 5, 6 et 7. Donc là, si on regarde bien, on a P-1 fois P qui apparaît plusieurs fois. Donc P-1 fois P qui apparaît plusieurs fois. Et ça, on sait que P-1 fois la matrice P, c'est égal à l'identité. Alors ici, ce sera I3 car on travaille avec des matrices d'ordre 3. Donc 3 lignes, 3 colonnes. Du coup, et je rappelle que de manière générale, d'accord, lorsqu'on a une matrice M fois l'identité, c'est égal à la matrice M. À condition, bien sûr, que le produit matriciel soit possible, donc avec les dimensions des différentes matrices. Donc ici, c'est le cas, car nous travaillons qu'avec des matrices 3 lignes, 3 colonnes. Du coup, lorsque je veux simplifier cette écriture, A puissance 7, j'aurai donc P, ici, qui apparaît. Donc, D fois identité, on est d'accord. Donc, en gros, ça, on n'aura que du D fois D fois D fois D fois D fois D. Si on regarde bien, là, le D, il se répète 7 fois. Ça sera donc P fois D à la puissance 7 fois P-1. Du coup, donc là, on peut estimer qu'on a terminé la question, car on ne demande pas de calculer vraiment la matrice A7, d'accord, car on ne nous demande pas le calcul de P-1. On pourrait le faire en utilisant la méthode de Gauss, mais ce n'est pas demandé ici. Du coup, là, on peut au moins réécrire avec les matrices. Donc P, on sait que c'était moins 2, 1, 0 en colonne, moins 3, 0, 1 et 1, 0, 1, fois la matrice diagonale donc qu'on a obtenue, moins 2 puissance 7, moins 2 puissance 7 et 2 puissance 7, fois P-1. Voilà, donc ici, si on voulait vraiment calculer A puissance 7, il faudrait calculer l'inverse de P, avec par exemple la méthode de Gauss. Du coup, là c'est terminé. Alors oui, juste autre remarque, de manière générale, lorsque nous avons une matrice diagonale élevée à la puissance n, cela revient à donc élever à la puissance n les éléments de la diagonale. Donc ça se montre assez rapidement en appliquant directement le produit de deux matrices. Donc voici l'exercice 2 de la feuille 6 qui est terminé.